Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je suis avec mon petit Dimou. Et aujourd'hui, le sujet, c'est ça. Alors, entre 1960 et 1980, au Québec et au Canada, il y avait deux brasseurs qui détenaient le monopole, Labatt et Molson. Il y a déjà eu avant ça des bières artisanales au niveau à l'époque de la Nouvelle-France, beaucoup plus vieux. Et à partir du milieu des années 80, ils ont décidé, c'est la régie de l'alcool, un pouce, c'est la régie de l'alcool, des courses et des jeux du Québec qui ont autorisé à faire de la bière artisanale. Avec beaucoup de pouces, non? Et c'est un petit peu devenu, à partir de ce moment-là, dans le fond, en France, on boit beaucoup de vin. Au Québec, on boit beaucoup de bière. C'est comme ça. Si tu veux avoir plus d'informations sur ce sujet-là, au niveau de la bière, à savoir que à l'heure actuelle aussi, j'ai oublié de dire, il existe à peu près 60 micro-brasseurs. Donc ça fait énormément de bière, hein. Chacun fait plusieurs bières, donc ça fait énormément de bière. Si tu veux avoir plus d'informations là-dessus, on trouve tout sur Internet. Donc, Internet, c'est une mine d'or, merci. C'est ça. Bisous. Alors, on a choisi un petit échantillon de chez Unibroue, qui est la plus grosse microbrasserie ici au Québec. Alors, on va commencer avec notre première bière, qui est la blanche de Chambly. Je ne sais pas si on la voit bien comme il faut. C'est très joli. Il y a un petit château. C'est 5% d'alcool. Ça va, c'est pas si mal. Et comme mon petit Limou, j'ai un verre. Comme mon petit Limou, lui, il boit pas de bière. Tu bois pas de bière, hein, non? Ouais. Ben non. Non. Lui, il va boire de la root beer AEW. Alors, on avait une vidéo où on faisait la présentation des sodas. On avait montré la mug. C'est une autre root beer. Donc, si tu veux avoir plus d'informations sur la root beer, etc., je t'invite à aller voir la vidéo sur les sodas. On va le mettre ici quelque part, un lien. Et voilà. Donc lui, il va boire de la root beer. C'est un soda sans caféine, pas de problème pour les enfants. Alors, on va te l'ouvrir. Ok. Et on va goûter ça ensemble. On va commencer par la root beer. Elle, on va la garder tout le long. Ok. Clic-clac. Yeah, de la root beer. C'est de la bière de Racine. Mais c'est pas de la bière. Ça a le même nom, mais c'est du soda. Comme ça, on boit tous les deux de la bière, mais c'est pas de la bière. Et moi, je vais ouvrir ma bouteille blanche de Chambly. Alors, j'ai amené un ustensile. C'est ça, un ouvre-bouteille. Alors, on va voir ça. Alors, c'est drôle, il y a comme du papier aluminium au-dessus. Toutes les Unibroue, elles sont comme ça. Alors, on va... la blanche de Chambly. On va la voir. Elle a une belle couleur. Ouais. Je vois rien de ce que c'est. Oui, ok. Elle a une belle couleur de bière. C'est de la bière. Microbrasserie. En arrière, ils ont des choses, bière blanche. Une bière blanche de style belge. Ouh. J'aime ça, le château. Ok. On goûte ensemble. Tu prends ton verre. Prends ton verre dans tes mains. Patate. C'est chin-chin. Tu es capable de le prendre? Tu es capable de boire? Petite gorgée. Vas-y. Ouais, vas-y, je vais t'aider un peu. La bière est super bonne. Ça a vraiment un goût, la blanche de Chambly a vraiment un goût de bière, comment je dirais? Elle est vraiment bonne. C'est de la bière, on sent vraiment le malt. Elle ressemble un peu à une bière que j'avais, je sais pas trop. Mais elle a un petit goût parfumé. Elle se boit super facilement. Parce que le goût, il est pas super fort. Moi, j'aime bien. Mais du coup, d'après moi, ça doit être traître. On doit en boire assez facilement. Et avec des viandes blanches ou du poisson, on peut en boire plein. Ça s'accompagne super bien, me dit ma blonde, qui est extraordinaire. Alors voilà, yes, voilà, c'est ça. C'est de la blanche de Chambly. C'est normal que ce soit de la bière blanche, vu que c'est écrit que c'est de la blanche de Chambly. Je m'en aperçois maintenant. Et voilà. On va essayer une autre.
Et on a ensuite, toujours chez Unibrew, la Don de Dieu. Alors, c'est des bières, j'aime ça, hein, le petit logo, il est toujours super travaillé, un super beau dessin. Là, il y a un bateau, parce que dans le fond, la Don de Dieu, c'était le nom du bateau de Samuel de Champlain. Je ne le savais pas. C'est ma blonde qui me l'a dit. Et c'est le fondateur de la ville de Québec, et c'est sûrement aussi, c'est un des fondateurs de la Nouvelle-France cour, là même. Et c'était sûrement un gars qui se trimballait sur son bateau, fait que j'imagine qu'il devait être une sorte d'explorateur qui découvrait au fur et à mesure la Nouvelle-France, c'est ça? Genre. Alors, on va l'ouvrir. Alors, celle-là, elle est à combien, voyons? Elle est à 9%. Alors là, c'est à consommer avec modération. Parce que 5%, c'est pas si mal. C'est à peu près ça, une bière, hein, normale. 9%, ouais, c'est un peu plus fort quand même. On va la verser et on va voir si elle a la même couleur. Alors, c'est pas une blanche du tout. C'est une blonde, c'est sûr. Oui, c'est pique, ça pique. 9%, c'est ça. Ça, je pense que c'est ça que t'avais regardé. Ça se marie bien avec les vieux fromages et les viandes fumées. Il n'y a pas? Il n'y a pas? Ouais, c'est 9%. C'est beaucoup plus fort. Ça, c'est de la root beer, hein, ça change rien. C'est beaucoup plus fort. Le goût aussi, il est fort. Je veux dire, c'est fort, c'est sûr, là, c'est 9%. Mais le goût aussi, il y a vraiment un goût, je sais pas comment dire, on voit que, même la couleur, hein, elle est comme elle est moins claire. Il est vraiment, c'est du malt, c'est vraiment à fond, là, du houblon ou du malt, je sais pas, mais c'est ça. Ça bastonne au niveau du goût, hein. C'est super fort. Et on sent même hein, au niveau de l'alcool, là, il n'y a pas de souci, c'est vraiment 9%, là, il n'y a vraiment aucun problème. Fait que c'est ça. Où c'est que t'as mis la bouteille, mon Dieu? La Don de Dieu. Très joli logo avec le bateau de Samuel de Champlain. Yay! Et puis ensuite, nous avons toujours chez Unibrew, hein, ça change pas, hein, je l'ai dit dès le début. La éphémère, j'aime bien le nom. Alors dessus, il y a une petite madame, elle est à 5,5%, donc c'est ça, à peu près moyen pour une bière. Il y a une petite madame ici, c'est la fée d'Unibrew. Celle-là est à la framboise. Alors dans le fond, raspberry. Dans le fond, ça change selon les saisons, les années. Ce sont des bières à saveur de fruits, des bières de blé aux fruits de style belge. Donc il peut y en avoir plusieurs. Il y en a à la pomme, à la framboise, je sais pas quoi. Je sais pas quoi d'autre. Et canneberge, aux pêches, au cassis, on me souffle. Je vais l'ouvrir aussi. Elle se marie bien avec les desserts, c'est ça? Ouais, ben écoute, okay. Peut-être pas. Oh, elle a vraiment une couleur. On avait dit framboise, mais elle a vraiment une couleur comme rosâtre. C'est très drôle quand on la sert. Je sais pas si on le voit à la caméra du tout. Non, hein, parce que quand on finit de la servir dans le verre, elle a l'air de prendre une couleur plus de bière ordinaire, mais elle a vraiment une couleur rosâtre. J'aime bien la bouteille aussi. Les logos sont vraiment cool. On va la goûter. Ah non, elle sent la framboise à fond. Elle sent la framboise. Ah ouais, vraiment. Vraiment. On dirait vraiment, il faudrait que tu la goûtes. On dirait vraiment du jus de framboise, mais à la bière. C'est super bizarre. C'est pour ça on avait lu, toi tu bois toujours de la root beer, hein? Ouais, c'est parfait. Chin chin. C'est ça, on avait lu sur internet que ça se mariait bien avec les desserts, a priori. Mais c'est vrai, parce que c'est carrément une bière fruitée. Moi, c'est la première fois que je bois ça, à part le Monaco. En France, on faisait des Monaco, mais là, c'est la première fois que je bois ça. C'est vraiment, vraiment bon. C'est léger. Ça a vraiment un gros goût de framboise. Vraiment, vraiment prononcé. Il existe pommes, canneberge, etc., comme on l'avait dit. Et j'imagine qu'on doit retrouver la même chose dans ces bières-là. C'est super bon. C'est assez léger. C'est bien. Oui. Et alors, on va aller avec maintenant la femme du monde. Celle-là, elle est quand même. Moi, mes parents, ils viennent, ils en boivent tout le temps, ils adorent ça.
Elle est à 9%, elle est vraiment forte comme une que j'ai présentée précédemment était à 9% aussi. On va l'ouvrir. La fin du monde, ils ont appelé ça la fin du monde parce que dans le fond, les premiers explorateurs qui étaient arrivés ici, ils pensaient qu'ils étaient à la fin du monde. Ouh, ça a fait touche. Ah mince. Non. Quelle horreur. Je pense qu'elle a été un petit peu agitée dans le voyage. On dit voyagement ici. Voyage. C'est ça. Et ils la boivent habituellement avec du poisson, des viandes, etc. C'est une des bières qui a reçu le plus de prix à l'international. C'est ça, hein. C'est que c'est quand même une bière qui est relativement connue. J'ai de la bière partout. Et puis ça a été fait par les. On va attendre un peu que ça descende parce que ça fait beaucoup de bruit. Et c'est aussi une bière qui avait été faite par les. Non, qui est non, qui a été faite par les moines trappistes. Les moines trappistes inspiré des bières de moines trappistes. Encore une fois, on m'a soufflé la réponse. Je suis pas super bon à ce jeu-là. Ok, tu veux prendre une petite gorgée de ta root beer. Tiens, viens ici. Mais tu peux boire tout seul aussi, hein, mais toi, tu bois de la root beer. C'est bon? C'est bon ta root beer? Parfait. Moi, ouais, c'est ça. Moi, je vais goûter ça. Ouais, c'est super bon. C'est fort aussi, c'est très très fort. On sent tout de suite que c'est une bière forte, il n'y a pas de problème. Mais c'est très très bon. Du coup, je pense qu'on a tendance à en boire peut-être beaucoup. Oui. Oui, on a la root beer. On a tendance peut-être à en boire un peu beaucoup et c'est vraiment traître parce qu'à 9%, ça pardonne pas. C'est ça. Grosso modo, c'est ça. La fin du monde. En l'honneur, ils l'ont appelé comme ça pour les explorateurs qui pensaient qu'ils s'étaient retrouvés à la fin du monde. C'est le Québec, la carte. C'est vrai. La carte, c'est le Québec. Je suis pas bon. Je m'en étais pas rendu compte. C'est ça, la fin du monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne les bières, je suis un petit peu... j'ai commencé un petit peu à en boire, puis surtout, j'ai fait des mélanges. Et il y en a qui étaient quand même assez forts. Ok, je tiens pas beaucoup l'alcool, je sais. Celle que j'ai moins aimée, c'est pas mal celle-là. Bon, c'est pour donner mon avis. La Don de Dieu, c'était passable au niveau du goût. J'ai trouvé ça un peu fort. C'est pas super bon. Ben bon, c'est mon avis, hein. Maintenant, chacun ses goûts. La éphémère, ça, j'ai aimé ça à cause du goût de framboise. Ça donnait un peu, ça me rappelait le Monaco qu'on prenait en France, où on mélangeait de la bière avec du jus de fraise ou de la grenadine, je m'en souviens tout bien. Ceux qui en boivent le savent. Ça, j'ai bien aimé. Puis la blanche, c'était super bonne aussi. C'est de la bière blanche. Hein. Peut-être qu'elle a un meilleur goût de la bière blanche classique. Parce que on sent en arrière, il y a un petit peu de malt ou quoi que ce soit qui revient au niveau du goût, mais c'était quand même très bon. Voilà, c'est tout. Donc, si tu veux t'abonner, surtout, n'hésite pas. Mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir sur la vidéo, c'est sûr. Des questions, des suggestions dans les commentaires. Et puis, on se dit à la revoyure. Ciao! Bye!